Bonjour, je m'appelle Régis Pradal et je suis le cofondateur de Graal. Alors le Graal qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est celui de pouvoir créer vos propres cartes du monde, personnalisées et professionnelles. Alors c'est-à-dire de pouvoir en fait visualiser, cartographier, finalement géolocaliser tout le contenu, toute l'intelligence, toute la data qui vous intéresse vous et vos équipes. Alors on est la première startup dans le monde à pouvoir le faire à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, au mètre près, avec notre technologie qui est brevetée et multi-protocole. Avec Graal, tous les usages sont vraiment infinis, donc pour la sécurité, on avait besoin d'un expert, Jean-Philippe Berillon, qui nous a rencontrés et qui nous a permis de créer un outil pour la gestion de crise. Merci. Quand j'ai croisé Graal, pour les sujets de la pédagogie et de la gestion de crise, je me suis assez rapidement aperçu que les capacités de l'outil pouvaient m'aider à résoudre un certain nombre de mes problèmes. Le premier, c'était fonctionner en cas d'attaque cyber. Graal n'a rien à voir avec Microsoft, etc. Et donc, il est instantanément disponible. Le deuxième, être en contact immédiat avec mes cellules de crise, qui sont mes favoris. Si je clique sur une cellule de crise, j'ai accès à tout contenu qui va être instantanément mis sur la cellule de crise. Et quand une cellule est activée, la petite cloche m'avertit avec un pop-up et je sais qu'il se passe quelque chose dans un pays. Le troisième point, c'est de pouvoir mettre sur des points géolocalisés, qui représentent ces cellules de crise, tous les documents dont j'ai besoin pour gérer la crise, intégrer un chat, là aussi géolocalisé par point, qui va être l'historique des informations qui vont être échangées sur ce chat. Voilà donc pour moi, en plus, la capacité, avec les 40 pays sur lesquels nous sommes implantés, de dialoguer avec n'importe laquelle de mes cellules, quel que soit le langage, puisque instantanément, Graal traduit non seulement les documents, mais tous nos échanges dans la langue native. Si je parle un ouzbek, je vais écrire en français, il va le recevoir immédiatement en ouzbek, et l'inverse, ça va être vrai quand il va m'envoyer de l'information. Voilà un petit peu ce qui m'a permis de faire Graal. Merci Jean-Philippe. Effectivement, dans les situations de crise, vous le savez, chaque seconde compte. Graal vous permet de gagner énormément de temps et d'efficacité. La première chose, vous avez besoin de savoir où est-ce que l'incident s'est passé. Graal vous l'offre avec la géolocalisation ultra précise. La deuxième chose, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Graal vous offre photos, vidéos, textes, audio, documents, un véritable hub d'information directement sur la carte privée, votre carte privée. Troisième chose, vous avez besoin d'alerter les bonnes personnes. Graal envoie une notification sur l'appli, mais également un annuel d'alerte aux personnes qui sont autorisées et géolocalisées dans votre langue, puisque Jean-Philippe l'a testé sur 43 pays, ça fonctionne sans besoin de traduire avec ChatGPT. Et puis, effectivement, l'indépendance des GAFA, puisque en fait, vous avez besoin d'une vraie indépendance en cas de crise. On se rappelle tous du crash de Microsoft en juillet. Graal est français, encrypté 100% et indépendant. Question de Joël Guéret, région Grand Est. Oui, vous avez évoqué l'aspect linguistique et donc la traduction. On sait déjà qu'en français, tout simplement, c'est très compliqué parfois de se faire comprendre aisément. Quel est le niveau de degré de fiabilité des messages qui sont retranscrits dans une langue étrangère à l'aller et au retour? Degré de fiabilité des échanges dans une langue étrangère. Le degré de fiabilité, on l'a testé sur un incident très récemment en Estonie, avec les documents qui étaient en estonien. Nous avons reçu l'information qui était traduite en français, on a vérifié après avec a posteriori dans le texte avec nos correspondants sur place de la direction locale, que c'est parfaitement et correctement traduit. Et donc on a pu prendre immédiatement les mesures qui s'imposaient. Et comme nous avons intégré notre outil de reporting group à la cellule de crise, c'est-à-dire que quand mon téléphone, j'ouvre la cellule de crise, j'ai absolument toutes les informations qui sont là. Je clique sur un point, j'ai l'outil de reporting group, je transmets l'information, l'Estonie transmet l'information, les membres du COMEX, les personnes qui vont en connaître immédiatement sont alertées. Pas besoin de générer une cellule de crise, les cellules de crise sont déjà en favori des téléphones ou des ordinateurs, les gens sont déjà dedans, et pour ajouter une personne à une cellule de crise, on lui transmet un QR code et il est automatiquement intégré. Question de François Mallan. La question, c'est qu'il n'y a pas besoin de télécharger a priori une application. Alors au départ, bien évidemment, les gens au départ qui sont membres des cellules de crise téléchargent l'application, bien évidemment. Sophie Claire. Bien évidemment. La mise à jour des données se fait par l'entreprise, j'imagine, les différents points, les inserts, les mettre, les contacts, etc. Alors les points et les personnes qui sont habilitées se fait bien évidemment par l'entreprise. On crée des points qui sont des cellules de crise, mais on peut créer n'importe quel point. Si j'ai un incident au Carrefour, je peux créer un point. Je vais envoyer aux personnes qui sont membres des cellules de crise, ils vont recevoir toute l'information qui va être localisée. C'est une précision, en fait, ça dépend de votre degré d'autorisation. Donc, si vous pouvez être un agent en local, vous pouvez être dans la direction régionale ou direction de vous avez différents niveaux d'autorisation sur la modification, la mise à jour des données, le partage des données. Combien d'entreprises ont déjà décidé de copier cette solution et combien ça coûte? Alors, chez nous, on a 40 pays.
40 filiales. Toutes les filiales l'ont eu. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un outil de C'est-à-dire, gestion de crise normal. c'est-à-dire, Au moins 3 fois moins cher qu'un outil de gestion de crise normal. La capacité la grosse différence avec Graal, c'est que vous et moi auparavant, nous avons des outils de gestion de crise, nous payons des licences. Nous, on paie des points. Si je veux abonner 1000 personnes à un point, ça ne me coûte pas plus cher. Voilà. Après, ça dépend de la configuration. Aujourd'hui, j'ai 40 pays qui fonctionnent. Chacun l'a adapté. Le UK, ils ont une organisation régionale et il a repris cette organisation régionale chez eux. C'est quasiment instantané. Pour aider les filiales, nous avons créé des points sur les sièges des filiales pour créer les gestions de crise et après nous avons abonné les gens qui devaient y participer. Et Pour être plus précis, Dernière je sais question. que c'est quelque chose de co-construit entre vous et Graal, mais si une autre entreprise veut copier le truc, combien ça coûte? Alors, il n'y a aucun problème, en fait, ce sont des licences informatiques, effectivement, au nombre et à la volumétrie du nombre Combien de ça points coûte? d'utilisation. En fait, ça dépend de la volumétrie, donc ça peut... Fourchette, ça peut aller de 20 000 à 150 000 euros à l'année. Ça dépend vraiment de votre utilisation. très objectivement, par an. très objectivement, c'est moins cher que Les acheteurs. l'étude de marché qu'on a fait au départ. On a regardé ce que l'outil allait déployer sur un périmètre groupe. Elle n'a rien à voir avec ce qu'il y avait sur le marché à l'heure actuelle. Très bien. Et bien, on va vous applaudir. Bravo.